Bonjour, bienvenue à vous tous. Cette vidéo pour vous conter l'histoire des fréquences couleur lumière à travers l'histoire, au travers des millénaires qui se sont passés. Cette thérapie est millénaire, ne l'oublions pas. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Détendez-vous, respirez, inspirez profondément et expirez en lâchant toutes vos tensions. Vous êtes là, ici et maintenant et détendu. C'est grâce à nos yeux, c'est grâce à notre système de vision, à notre système oculaire, que nous captons les fréquences vibratoires couleurs. Nous captons les fréquences vibratoires couleurs du spectre de la lumière solaire. Sans soleil, sans lumière solaire, il n'y aurait pas grand vie sur Terre. Donc je vais vous conter l'histoire qui nous a été transmise par des historiens spécialistes de la luminothérapie au travers de millénaires. Donc je vais lire certains passages pour avoir un peu plus de connaissances sur cette thérapie et je vous laisse écouter cette belle histoire. La naissance de la couleur. La vie a développé un grand nombre de chromophores, des portions de molécules biologiques absorbant ou réfléchissant sélectivement la lumière de manière à obtenir toutes sortes de pigments colorés. Elle invente aussi, à l'échelle microscopique, des réseaux réguliers qui interfèrent directement avec l'onde lumineuse pour obtenir des couleurs structurelles d'une parfaite pureté, iridescente, telles celles de la plume du paon ou de l'oiseau-mouche. Parallèlement, dans cette danse de l'évolution, les yeux et les structures cérébrales visuelles qui les complètent ont raffiné leur sensibilité à détecter avec toujours plus de précision toute la gamme des couleurs visibles et au-delà. On retrouve dans les tombes des Cro-Magnons, à côté des aliments, des armes et des talismans, on retrouve des billes aux couleurs vives. De tout temps, les hommes ont consacré beaucoup d'ingéniosité à la création et à la manipulation de la couleur, et les peintres de Lascaux savaient déjà, il y a 17 000 ans, préparer une belle palette de pigments colorés pour accomplir leurs admirables œuvres. Les Égyptiens avaient le plus grand respect pour le pouvoir de la couleur, comme en témoigne l'usage iconographique précis et codifié des teintes encore visibles dans leurs bas-reliefs et leurs papyrus. Ils avaient aussi un art cosmétique très raffiné et exportaient à travers le monde antique les fards et crèmes colorées les plus extravagants. Les pierres précieuses, objets aux couleurs les plus pures et translucides auxquelles ils avaient accès, étaient utilisées dans les rituels sacrés et pour la guérison. L'Inde possède une tradition de chromothérapie riche et ancienne qui remonte à plus de 1500-2000 ans avant Jésus-Christ, comme en témoigne l'Atharva Veda. L'Orient est le vert, le travail du vert coloré. Ce perfectionnement du vert teinté est significatif car il décuple le potentiel d'application de la lumière colorée. Les Vénitiens, dont l'empire commercial détenait le monopole de cette technologie importée de l'Orient, gardaient jalousement son secret. Les artisans de Murano, encore aujourd'hui, le siège de la fabrication du verre à Venise, étaient tenus au silence à propos de leur technique. Inévitablement, le secret finit par essaimer et dès le XIIe siècle, des vitraux aux couleurs de plus en plus chatoyantes font leur apparition dans les églises et les cathédrales de l'Europe.
On raconte que l'on amenait les gens souffrant de maux physiques ou mentaux sous leurs rayons guérisseurs, source de paix et d'harmonie, pour apporter un soulagement sans pareil. Voici pour un petit début d'histoire des fréquences couleur-lumière à travers les temps. La prochaine vidéo, nous aborderons les 3 types d'influence thérapeutique de la lumière. À tout bientôt.